Certains d'entre vous ont de grands rêves, mais votre énergie est comme une pile à. Votre batterie doit être capable de porter ce rêve. Si vous avez un énorme rêve mais un petit moteur, vous ne pourrez pas le porter. Beaucoup d'entre vous ne réussiront pas parce que vous avez un objectif géant et aucune étape pour l'accompagner. Gardez vos rêves phénoménaux. Gardez votre vision phénoménale. Gardez-la phénoménale. Si c'était facile, tout le monde le ferait. J'ai commencé à réaliser qu'à la fin de la journée, tant qu'il y a du souffle dans mes poumons, il y a de l'espoir dans nos cœurs. Abandonner n'est pas une option. Vous et moi, peu importe votre situation unique, votre tempête, votre lutte, votre traumatisme, votre abus, votre blessure, vos cicatrices, peu importe ce qu'elles sont, je sais que nous en avons tous d'une manière ou d'une autre. Je vous promets que vous n'êtes pas un produit de votre passé. Vous n'êtes pas un produit de votre environnement ou de votre situation unique actuelle. Vous êtes toujours un produit de la façon dont nous naviguons à travers notre tempête. Les gens cherchent le raccourci. Si vous êtes venu ici pour ça, vous ne le trouverez pas. Le raccourci est un mensonge. La piraterie ne vous y mène pas. Et si vous voulez prendre la route facile, elle vous mènera à. Pour devenir plus fort, plus intelligent, plus rapide, plus sain, meilleur, libre, pour atteindre des objectifs et surmonter des obstacles et être la meilleure version de vous-même possible, cela n'arrivera pas tout seul. Cela n'arrivera pas en prenant des raccourcis ou en cherchant la facilité. Il n'y a pas de voie facile. Il y a du travail acharné, des nuits tardives, des matins précoces, de la pratique, des répétitions, de l'étude, de la sueur, du sang, des efforts, de la frustration et de la discipline. La discipline doit exister. La discipline est la racine de toutes les bonnes qualités. C'est la source de l'exécution quotidienne des principes qui vainquent la paresse, la léthargie et les excuses. La discipline vainc les excuses infinies qui disent « pas aujourd'hui, pas maintenant, j'ai besoin de repos, je le ferai demain ». Quel est le hack? Comment devient-on plus fort, plus intelligent, plus rapide, plus sain? Comment devient-on meilleur? Comment atteint-on la vraie liberté? Il n'y a qu'une seule voie, la voie des déceptions. Je permettais à des choses que je ne pouvais pas contrôler de me contrôler. Et j'ai dû laisser tomber certaines choses. C'est un défi, parce que pendant si longtemps, cette douleur, cette blessure est devenue comme un filet de sécurité pour moi. C'était mon refuge, ma raison pour toutes mes luttes. Et si je la laissais tomber, je devais commencer à faire face à mes autres blessures et douleurs. C'est intimidant, c'est effrayant. Mais la vérité, c'est que quand on s'accroche à ces choses, ça n'empoisonne pas les gens qui nous ont fait ça. Ça ne fait que vous prendre en otage. Nous avons tous un but. Chacun d'entre vous dans cette pièce est né pour laisser une empreinte dans l'histoire. Chacun d'entre vous est né non pas seulement pour exister, mais pour vivre pleinement. Je vous le promets. Certains d'entre vous commenceront simplement à prendre possession de votre vie. Et donc, si vous sentez que vous vous efforcez déjà, que vous faites des choses phénoménales et que vous faites de bons choix, je veux vous dire, continuez, n'abandonnez pas, continuez à poursuivre. Parce que je vous promets que chacun d'entre vous, chaque personne dans cette pièce, est destiné à laisser ses empreintes sur l'histoire. Quand vous pouvez vous pencher en arrière, quand vous pouvez laisser un impact, quand vous pouvez laisser une différence, chacun d'entre vous est pleinement capable de laisser ses empreintes sur l'histoire. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez le talent, mais vous ne me surpasserez pas au travail. Parce que vous n'avez jamais vu mon éthique de travail. Vous n'avez jamais vu mon éthique de travail sur YouTube. Vous n'avez jamais vu mon éthique de travail en arrière-plan. Vous ne me surpasserez pas. Vous ne me surpasserez pas dans votre Bentley. Vous ne me surpasserez pas. Vous arrêtez de rêver pendant un week-end. Vous arrêtez quand les choses autour de vous ne sont pas belles. Vous abandonnez votre rêve pendant un mois. Et quand les gens vous disent que vous êtes fou, quand les gens vous disent que vous êtes stupide, quand les gens se moquent de vous, vous arrêtez de rêver et vous retournez à la médiocrité. Je vous défie d'utiliser votre imagination.
Je vous défie, quand vous grandissez, d'utiliser votre magie. Je vous défie d'utiliser votre imagination sur chaque circonstance. Continuez à poursuivre votre rêve, parce que c'est là que se trouve le succès. Je me réveille chaque jour, je suis qui je dis que je suis, et j'obtiens ce que j'obtiens parce que j'ai vécu dans la fumée. Vous devez me rendre service, arrêtez d'être moyen. Vous n'êtes pas moyen. Il n'y a rien de moyen chez vous. Vous n'êtes même pas bon. Vous êtes né pour être grand. Vous êtes né pour être grand. Vous êtes un sacerdoce royal, une génération choisie. Vous n'êtes pas moyen, vous n'êtes pas bon, vous êtes grand. Dieu vous a créé pour être grand. Alors soyez phénoménal. Quand les choses vont mal, ne vous déprimez pas, ne soyez pas surpris, ne soyez pas frustré. Regardez simplement le problème et dites, bien. Je ne dis pas ça pour être banal. Je n'essaie pas de faire semblant d'être un souriant optimiste qui ignore les dures réalités. Une attitude positive ne résoudra pas les problèmes. Mais restez bloqué sur le problème non plus. Acceptez la réalité, mais concentrez-vous sur la solution. Prenez ce problème, cet échec, cette difficulté, et transformez-la en quelque chose de bon. Avancez. Et si vous faites partie de l'équipe, cette attitude se répandra. Si vous pouvez dire le mot bien, et devinez quoi? Cela signifie que vous êtes encore en vie. Cela signifie que vous êtes encore en train de penser. Et si vous respirez encore, cela signifie que vous avez encore du combat en vous. Levez-vous, époussetez-vous, rechargez, recalibrez, réengagez-vous, allez-y. Quand les choses vont mal, il y aura du bien qui en sortira. La mission a été annulée? Bien, vous pouvez vous concentrer sur autre chose. Vous n'avez pas obtenu la nouvelle voiture que vous vouliez? Bien, vous pouvez garder les choses simples. Vous n'avez pas été promu? Bien, plus de temps pour vous améliorer. Vous n'avez pas obtenu le financement? Bien, vous possédez plus de l'entreprise. Vous n'avez pas obtenu l'emploi que vous vouliez? Bien, allez acquérir plus d'expérience, construisez un meilleur CV. Vous vous êtes blessé? Bien, vous aviez besoin d'une pause dans l'entraînement. Vous vous êtes fait soumettre? Bien, il vaut mieux être soumis à l'entraînement que dans la rue. Vous avez été rejeté? Bien, des problèmes inattendus? Bien, nous avons l'opportunité de trouver une solution. Certains d'entre vous ont des rêves et des objectifs, mais le travail acharné, vous ne pouvez pas l'éviter. J'aimerais qu'il y ait une baguette magique que je puisse agiter pour que votre passion, votre rêve, cette chose que vous voulez accomplir, se réalise. Mais ce n'est pas possible. Le travail acharné est nécessaire. Les rêves et les objectifs, le travail acharné fonctionne. Et ce que je veux dire par là, c'est que le travail acharné et les bons choix vous positionneront toujours pour gagner dans la vie. Le travail acharné fonctionne. Et je sais que certains d'entre vous m'écoutent très clairement, tous les A ne sont pas des A. Peu importe à quel point vous pouvez aller sur Google pour obtenir la réponse et votre bulletin de notes ou votre feuille de notes, vos professeurs à l'école pensent que vous obtenez un A. Si vous prenez des raccourcis, tous les A ne sont pas mérités. Vous ne volez personne d'autre que vous-même. Le travail acharné et les bons choix fonctionnent main dans la main. Je vous promets que nos médecins et enseignants, acteurs et athlètes, musiciens, travailleurs sociaux, cardiologues, cosmétologues, mais cela n'arrivera pas par accident. Le travail acharné fonctionne. Vous savez ce qui est génial dans notre culture? Le monde est paresseux. C'est une bonne chose pour vous et moi. Personne ne veut le faire. Tout le monde va en parler et poster des choses à ce sujet, mais personne ne veut retrousser ses manches et aller le faire. Et donc, ce que cela signifie pour moi, c'est que je n'ai pas besoin d'être le plus qualifié. Je n'ai pas besoin d'être le plus talentueux. Tout ce que j'ai à faire, c'est de m'appliquer, et par défaut, je vais me démarquer de la foule. Je peux tout vous dire sur ce que j'ai fait. La seule chose que je ne peux pas faire, c'est me battre à votre place. C'est votre combat.
Mais je vous dirai tous les secrets. Je vous dirai tous les secrets de mon succès. Mais si je vous donne tous les secrets de mon succès, qu'ils sont les miens, et que je me lève à 3 heures du matin, à quelle heure vous lèverez-vous? Vous en avez assez qu'on vous dise non 100 fois. Et vous me rencontrez, et j'ai tout ce pouvoir et cette énergie, et vous me parlez de vos échecs. Pourquoi perdez-vous mon temps? Vous me parlez de 1000 noms qui n'ont absolument rien à voir avec aucun de nous. Eh bien, vous n'avez besoin que d'un seul oui. Certains d'entre vous ne passent pas à l'étape suivante parce que vous êtes à l'aise avec la vie que vous avez. Quand je sortirai, je veux être un exemple de la façon dont vous pouvez commencer de n'importe où et arriver n'importe où. La raison pour laquelle vous êtes si paresseux, ce n'est pas parce que vous n'avez pas la capacité. Vous êtes si paresseux parce que votre rêve est si petit.